Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans l'actualité internationale. On va essayer de décrypter l'actualité pour voir ce que nous avons aujourd'hui. Alors on va commencer avec LCI qui nous dit la fracture se creuse-t-elle entre les États-Unis et Israël? Alors pourquoi cette interrogation? Il faut savoir que Donald Trump, dans le but de sortir de cette guerre, a essayé de trouver un accord entre le Hamas et Israël pour que le Hamas dépose les armes, mais Israël a rejeté encore une fois ces accords-là, pas content de la proposition de Donald Trump, ce qui en réalité aujourd'hui est en train de mettre Donald Trump en colère. On continue avec CBS News qui nous dit l'Iran déclare que le détroit d'Ormuz sera fermé jusqu'à ce que les États-Unis acceptent toutes les exigences de Téhéran. Le porte-parole des gardiens de la révolution iranien a déclaré dimanche notre stratégie actuelle consiste à maintenir ce détroit fermé jusqu'à ce que l'ennemi accepte toutes nos conditions. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Iran est en train de durcir ses conditions de négociation et en train d'imposer aux États-Unis d'accepter toutes les conditions sans quoi il n'y aura ni négociation ni ouverture du détroit d'Ormuz. Là, nous sommes sur des télégraphes, le média britannique qui nous dit l'Iran a fixé des conditions préalables, y compris une compensation pour les dommages de guerre, pour la réouverture du détroit d'Ormuz, cette voie maritime est essentielle à l'économie mondiale. Téhéran a bloqué le détroit d'Ormuz depuis que les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran pour la première fois fin février, attaquant les navires qu'il accuse de ne pas emprunter son itinéraire préféré et souhaite percevoir des pillages pour les passages. Alors il faut savoir que l'Iran exige carrément d'être dédommagé, tout simplement. C'est-à-dire que tout ce que vous avez détruit, bah, vous allez payer. Il n'y a pas de souci, vous avez détruit, vous allez payer. Et c'est ça. Là, nous sommes sur RT qui nous dit Trump espérait que la réouverture d'Ormuz signerait la victoire, mais Téhéran ne lui a pas lâché la bride. Ils veulent un retrait total des États-Unis de la région, la levée du blocus naval et des sanctions. Ça, c'est Donald Trump qui dit. Hein. Donald Trump est en train de comprendre une chose. C'est-à-dire que cette guerre, c'est la plus grande bêtise des États-Unis, on peut dire, de ces dernières décennies. Parce que non seulement ça détruit leur influence, mais également ils seront obligés de quitter le Moyen-Orient. Ils seront obligés de quitter parce que de toute façon, l'Iran a dit tant qu'ils seront dans la région, rien ne sera correct. Donc ils sont obligés de quitter. L'Iran exige le départ immédiat des Américains de tout le Moyen-Orient. Là, nous sommes sur Bloomberg qui nous dit le général de brigade retraité Mark Kimmit explique le risque mondial pour les forces américaines et leurs alliés. Alors que les stocks de munitions critiques s'épuisent, chaque missile patriote tiré au Moyen-Orient est un missile qui ne peut être tiré sur un missile chinois entrant. Les gars, vous êtes finis. Vous êtes finis. Avec ça, là, vous voulez rentrer déjà dans un conflit avec la Chine. Je tiens à rappeler que la Chine n'a pas fait de guerre pendant que les États-Unis ont enchaîné des erreurs. Les États-Unis enchaînaient des erreurs, des guerres, des conflits. La Chine est là à observer. La Chine est toujours en train de produire, jamais gaspiller. Et là, il s'avère que les États-Unis, en moins de 2 mois de guerre, ils sont à sec. Est-ce que eux, là, ils peuvent oser d'aller faire une guerre avec la Chine? Là, nous sommes sur le Thomas Massier. Thomas Massier qui revient pour nous dire, parmi toutes les choses stupides que cette administration a faites, cacher les dossiers Epstein, essayer de faire passer les tarifs douanières sans le Congrès, prôner plus de dépendance, ignorer le Dodge, indemniser le glyphosate, déclencher une guerre au Moyen-Orient s'avérera être la plus grosse et plus coûteuse erreur. C'est-à-dire que Thomas Massier est en train de dire que de toutes les erreurs que Donald Trump n'a cessé d'enchaîner, la plus grave des erreurs, c'est d'être rentré dans un conflit avec l'Iran. Et c'est ça la réalité. Parce que, au final, c'est quoi ça démontrait au monde entier? La faiblesse des États-Unis. Vous avez vu que même les analystes sur LCI, sur CNews, sur les médias français, partout, ils ne font que dire qu'au fait, les États-Unis sont faibles en réalité. En fait, l'Iran a démontré la faiblesse des États-Unis. Nous sommes encore sur des télégraphes
Des télégraphes qui nous disent ce mois-ci seulement, 3 soldats israéliens auraient mis fin à leur jour. Les gars, 3 soldats israéliens, dont 2 jeunes femmes. Cela porte le nombre de ceux-ci qui sont donnés la mort depuis le début de l'année. Je vous avais déjà fait une vidéo où j'ai démontré qu'ils sont tellement dans la détresse. Et c'est ça, on nous dit le trouble de stress post-traumatique dans les populations générées a augmenté de 70% à la suite des attaques. Les gars, ça c'est l'armée israélienne, ils sont en train de se garer. Je vous dis, ils sont traumatisés les gars. C'est pas facile pour eux. C'est ça. Donc ils sont en train de se garer les gars. Ils sont en train, eux-mêmes là, ils sont en train de se garer. Le traumatisme. C'est pas une blague. C'est du cinéma absolu. J. de Vance, là c'est une confrontation entre J. de Vance et celui qui vient d'être élu, le musulman dont je vous ai parlé dans la vidéo passée. J. de Vance qui dit le problème avec Abdul, c'est qu'il prétend défendre les travailleurs et pourtant il s'est opposé aux politiques de Trump. Et Abdul qui répond à J. de Vance, le problème avec Trump, c'est qu'il prétend défendre les Américains et pourtant il a dépensé 200 milliards de dollars dans une guerre pour Israël. C'est pour cela que je vous dis actuellement, celui qui vient d'arriver, ceux qui sont en train d'arriver dans le Congrès américain, donc ceux qui sont en train d'arriver actuellement dans le Congrès américain, les élites actuellement qui sont en train d'émerger, c'est un peu ce que j'appelle les épines dans le pied d'Israël. Ils sont des opposants directs de la politique israélienne. Et là, Israël est en train de faire la guerre aux musulmans dans leur pays. Et là, c'est quoi? C'est les musulmans qui sont devenus des Américains. Et de surcroît, les élites aux États-Unis, qui sont en train d'être les gens du pouvoir, qui décident de la politique américaine à l'extérieur. Ça va faire mal. Le dollar vient de perdre un autre client. Le Brésil va émettre des obligations en yuan chaque année. Alors, il faut savoir que le Brésil aura des élections cette année. Et Donald Trump, vous savez très bien que Donald Trump n'aime pas du tout Lula, ce président brésilien. Donc Donald Trump est en train de vouloir faire des ingérences dans la politique interne du Brésil pour ne pas que ce président soit réélu. Donc en réponse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Plus d'échanges en dollars. Ouais. La réponse la plus forte. Donc à partir de maintenant, tous les échanges seront faits en yuan. Ça, c'est une réponse très forte. D'autant plus que le Brésil, c'est un pays qui fait partie du BRICS. Donc ça va renforcer encore la Chine et affaiblir les États-Unis. C'est ça la vérité. Donc ça, c'est la meilleure des réponses. Nous sommes sur RT, drone américain MQ-9 s'écrase à Djibouti. Je veux dire, les gars, depuis que vous écoutez l'actualité, combien de drones MQ-9 là se sont écrasés, soit détruits par l'Iran, soit s'écrasent tout simplement comme ça. Même les F-35, je vous dis, hein, on nous a vendu pendant des décennies, soi-disant, la puissance technologique militaire américaine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il y a des drones et des avions, soi-disant, des F-35 furtifs qui s'écrasent comme ça. Personne n'a touché comme ça se balade et puis après tout, il y a pas, ça s'écrase, les gars. Il faut savoir que toute la technologie aujourd'hui qui se trouve dans les avions, que ce soit les hélicoptères et les drones là, ça fonctionne avec un matériel qu'on appelle les terres rares. Et vous savez qui a le monopole des terres rares? C'est la Chine. C'est la Chine. Donc en fait, actuellement, ils sont en train de débrouiller avec des matériels qui en réalité ne fonctionnent pas. Et je pense que c'est ce qui est en train de faire à ce que toutes ces choses-là sont en train de s'écraser. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit le ministre des Affaires étrangères égyptien appelle au retrait complet d'Israël à Gaza. Je pense que ces gens, c'est des hypocrites, hein. Je l'ai déjà expliqué. S'ils voulaient vraiment s'unir, ils allaient déjà faire quelque chose pour, euh, pour Gaza. Ils n'ont jamais rien fait, c'est ça la vérité. Mais il faut savoir que Israël, ce que Israël a peur, ce que Israël redoute le plus, c'est une union des Arabes. Si les Arabes s'unissaient, en réalité, c'est une force, hein. C'est une force économique, une puissance. Ils allaient être une puissance. Mais c'est des gens qui se détestent. Ils se détestent entre eux. Trop. Ils sont trop divisés. Ils ne peuvent jamais s'unir. Là, nous sommes sur RT qui nous dit le premier ministre malien Abdoulaye Maïga déclare la normalisation des relations avec l'Algérie. Selon Maïga, le Mali et l'Algérie avaient des divergences sur plusieurs questions, mais les gouvernements des deux pays se sont mis d'accord sur les points cruciaux. Alors, vous savez que depuis près d'un an, un an ou plus, hein,
2 ans même. Entre l'Algérie et le Mali, ça ne va pas du tout, d'autant plus que l'Algérie avait fait écraser un drone malien et le Mali avait aussi accusé l'Algérie d'ingérence dans sa politique en accueillant l'imam Diko avec des accusations de soutien au Tiro, etc., etc. Donc, il y a vraiment eu des échanges houleux et actuellement, ils sont en train de mettre l'eau dans leur vin, comme on dit. Nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit que les Houthis du Yémen revendiquent une attaque contre une installation du Saudi Aramco. Alors il faut savoir que c'est ce que j'ai dit. À partir de maintenant, les Houthis ont compris la faiblesse de l'Arabie Saoudite. Et actuellement, les Houthis ont la capacité de mettre à genoux l'Arabie Saoudite. Dès que l'Arabie Saoudite actuellement essaye de s'attaquer aux Houthis, les Houthis n'ont rien à faire que de s'en prendre à leur pétrole, tout simplement. Ils les bombardent, tout simplement. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que les Houthis viennent de comprendre qu'ils ont une influence et des décisions politiques, des pressions. Ils ont des pressions sur l'Arabie Saoudite. C'est ça. Là, nous sommes sur des Wall Street Journal qui nous dit que l'Iran s'engage à interdire aux navires de guerre de l'URSS Navy de traverser le détroit d'Ormuz dans le cadre d'un accord visant à rouvrir cette voie maritime dans le but de limiter la présence militaire américaine dans le Golfe Persique. Agence France Presse qui nous dit l'accord de défense mutuelle conclu entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan et la Turquie la semaine dernière montre un changement de perspective dans la région vis-à-vis des États-Unis et affirme lundi la diplomatie iranienne, estimant ne pas avoir de raison de s'inquiéter. Donc l'Iran dit, ça c'est vraiment un tournant géopolitique stratégique qui est en train de se passer. Je vous explique pourquoi. Premièrement, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan décident de conclure un accord, c'est-à-dire de se rapprocher. Mais sauf qu'il y a un problème. La Turquie, c'est une puissance. Et cette puissance qui est la Turquie est un ennemi direct d'Israël. Donc Israël voit de mauvais œil l'union entre l'Arabie Saoudite que Israël considère comme un allié, un ami, hein, et la Turquie que Israël considère comme un ennemi. Donc, l'ennemi de mon ennemi est en train de devenir presque mon ennemi. C'est-à-dire si l'Arabie Saoudite s'allie avec la Turquie, que Israël considère comme son ennemi, tu vois. Donc, en fait, ce que Israël a toujours rêvé, c'est de diviser les musulmans, c'est d'arriver à diviser pour ne pas laisser les musulmans s'unir, pour ne pas laisser ces gens-là s'unir. Donc, quand l'Arabie Saoudite, quand Israël est en train de voir, je tiens à rappeler que la Turquie, c'est la première puissance militaire de l'OTAN, après les États-Unis, soi-disant, alors que nous savons les États-Unis. Bon, la Turquie, c'est la deuxième puissance militaire de l'OTAN. Sinon, la première puissance militaire de l'OTAN, si on excluait les États-Unis. Le Pakistan, c'est le pays musulman, le seul pays musulman qui est doté d'armes nucléaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que si l'Arabie Saoudite est protégée et sous la protection de, 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 de la Turquie et du Pakistan, Israël n'a pas de pression à avoir. Et dans cette vision géopolitique et stratégique, l'Iran voit ça d'un bon œil. L'Iran voit ça d'un bon œil et l'Iran dit que lui, il n'a pas d'inquiétude à avoir. L'Iran affirme lundi, la diplomatie iranienne estime ne pas avoir de raison de s'inquiéter. Pourtant, celui qui doit s'inquiéter, c'est Israël. Là, nous sommes sur Fox News qui nous dit l'Iran exige la fin des hostilités régionales et une compensation pour les dommages avant la rouverture pleine. Le détroit d'Ormuz avertissant que les discussions sur les itinéraires temporaires ne garantissent pas qu'il restera ouvert. Le blocus américain reste en place alors que Washington intensifie la pression diplomatique, économique et militaire, bien que le président Trump ait suggéré qu'il pourrait déclarer victoire et passer à autre chose si l'Iran rouvre pleinement le détroit d'Ormuz, même sans accord nucléaire. Même sans accord nucléaire. Israël va devenir le dindon de la farce. Parce que là, ce qui se passe, c'est que Donald Trump veut s'échapper, même sans accord nucléaire. C'est-à-dire que même si l'Iran est en train de patiner sur les négociations des accords nucléaires, Donald Trump, lui, ce qu'il veut, c'est s'en sortir. D'autant plus qu'en novembre, je crois, il a septembre, je crois, entre septembre et novembre, ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. Donc, il aura des élections. Donc, le monsieur veut s'en sortir avant cette période.
Le président J.D. Vance, le vice-président J.D. Vance affirme que les négociations sont encore au milieu du jeu, tandis que des responsables américains et israéliens soulignent la pression économique croissante sur Téhéran. Là, nous sommes sur France 24 qui nous dit la Syrie, la Russie se sont accordés ce dimanche sur l'avenir de deux bases russes sur le territoire syrien. Là, la Syrie est en train de faire appel. Et je tiens à rappeler que la Russie, c'est un ennemi de la Syrie. Et après que Bachar al-Assad était parti, les Russes, normalement, devaient quitter le territoire. Parce que Bachar al-Assad, c'était l'allié des Russes en Syrie. Il a été chassé et les Américains ont mis leur terreau. Et là, le terreau, vous savez, le terreau, il est un peu rebelle quelquefois. Donc là, il est en train de vouloir à ce que la Russie revienne. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères, Ismaël Baghai, déclare que l'Iran a exigé une compensation. Là, ça devient intéressant. Hein. Parce que, pourquoi? Parce que là, l'exigence de l'Iran, c'est encore quoi? C'est-à-dire le détroit d'Ormuz va s'ouvrir. On n'a aucun problème avec ça. Ça va s'ouvrir parce que quand ça va s'ouvrir, on va gagner de l'argent. Mais bien sûr que ça va s'ouvrir et les gens vont payer avant de passer. Mais vous avez déclenché une guerre, une agression contre nous, que nous n'avons pas demandé. Donc, tout ce que vous avez détruit, vous devez payer d'abord. C'est-à-dire que l'Iran est en train de dire à Donald Trump, nous sommes disposés à rouvrir le détroit d'Ormuz, bien sûr. Mais il y a un souci. Et le souci, c'est que l'ouverture du détroit d'Ormuz actuellement dépend de vous, les États-Unis. Parce que vous avez détruit des choses. Vous avez détruit des infrastructures, vous avez détruit des choses en Iran. Vous devez payer pour tout ce que vous avez détruit. Si vous payez, le détroit d'Ormuz est ouvert. Si vous ne payez pas, ça reste toujours fermé. Le président Trump prêt à mettre fin à la guerre avec l'Iran sans accord nucléaire si le détroit d'Ormuz rouvre, rapporte le Washington Post, le Wall Street Journal. Alors, il faut savoir que dans tous les cas, c'est l'Iran qui sort gagnant. Parce que premièrement, l'accord nucléaire que Donald Trump a voulu, la raison pour laquelle... C'est-à-dire que c'est tellement bête en fait. Donald Trump vient déclencher une guerre, il vient avec des conditions, il part sans rien. Et à tel point qu'il n'a rien, il n'a même plus le détroit d'Ormuz. Là, la seule chose que Donald Trump exige, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, je tiens à rappeler, qu'il était ouvert, qui n'a été fermé que lors de la guerre. C'est-à-dire que c'était ouvert, en fait. Le détroit d'Ormuz, normalement, c'était même pas dans... C'est une guerre de fou, en fait. C'est-à-dire, même les accords sur le nucléaire, c'est fini. Donald Trump veut oublier ça. Vous dites Israël sera seul. Vous allez voir dans l'avenir, Israël seront très seuls. Là, nous sommes sur Bloomberg. Bloomberg nous dit l'Amérique a épuisé trop de ses missiles en Iran pour être prête à affronter ce qui vient ensuite. Trump est furieux contre Exet, mais nous devrions tous être en colère contre Trump. Trump, actuellement, il est en colère contre son Exet, Pete Exet, le soi-disant homme de guerre de Donald Trump. C'est un fanfaron, c'est lui ça. Regardez-le. Un petit nazi. Là, c'est les outils, les gars. Là, c'est le porte-parole des outils qui dit l'Arabie Saoudite a trahi les musulmans en choisissant de se ranger du côté de l'ennemi sioniste. Nous promettons que l'ère de la prospérité pour l'Arabie Saoudite prendra fin maintenant. L'Arabie Saoudite a trahi les musulmans en choisissant de se ranger du côté de l'ennemi sioniste. Nous promettons que l'ère de la prospérité de l'Arabie Saoudite prendra fin maintenant. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui fait la prospérité de l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Actuellement, nous avons la capacité de détruire ça. C'est tout simplement ça. Tu vois? C'est la seule chose qui fait la prospérité de l'Arabie Saoudite. Ils n'ont rien, hein. Ils n'ont que le pétrole. Pas de connaissances scientifiques, pas d'intellectuels, ils n'ont rien du tout. L'Arabie Saoudite, sinon le pétrole. Et il dit, les outils ont dit actuellement, nous avons la maîtrise. Et que ça prendra fin bientôt. Et c'est ça qui va faire peur à l'Arabie Saoudite actuellement. Ils ont trop provoqué les outils. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit le ministre iranien des Affaires étrangères déclare que l'accord de défense conjoint signé par l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie reflète un changement stratégique vers les États-Unis, ajoutant que Téhéran ne voit aucune raison de s'inquiéter. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'Iran a compris une chose. Vous savez que ceux qui protégeaient l'Arabie Saoudite, c'était qui? C'était les États-Unis. Donc, le changement de stratégie de l'Arabie Saoudite prouve déjà que, au fait, l'Iran est déjà content. Pourquoi? Parce que ça prouve que l'Arabie Saoudite est en train de changer les États-Unis contre la Turquie et le Pakistan. C'est tout simplement ça. Donc, ça veut dire que l'Arabie Saoudite est en train de changer de camp. Il est en train de remplacer les États-Unis qui n'ont rien foutu, qui n'ont même pas pu défendre l'Arabie Saoudite, hein, rien du tout, et qui n'ont rien pu empêcher, rien. En fait, leur présence en Arabie Saoudite, ça n'a servi à rien. On a bombardé l'Arabie Saoudite, ils n'ont rien pu faire. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Arabie Saoudite est en train de changer ses partenaires, changer les États-Unis par la Turquie et le Pakistan. Et c'est ça que l'Iran dit. En fait, nous, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Ouais. Parce que l'Iran, depuis longtemps, avait dit que les musulmans devraient s'unir contre les Américains. Donc, quand il voit que l'Arabie Saoudite se tourne vers les musulmans, il est content. Donc, c'est l'échec, en tout cas, pour les Américains. Iran, nous sommes sur BFM qui nous dit Iran. Trump sommet de trouver une sortie de crise. Téhéran a déclaré maintenant le blocage dans le détroit d'Ormuz tant que les États-Unis n'auront pas accepté toutes ces conditions et dans l'entournage du président américain, on presse la Maison-Blanche de trouver une solution. Ça presse. On demande à Donald Trump, il faut trouver une solution vite, vite, vite. Cette histoire-là, nous, on veut sortir dedans. C'est-à-dire la Maison-Blanche veut s'en sortir, ils veulent sortir dedans. C'est tout. C'est tout. Trump adopte une approche discrète vis-à-vis de l'Iran, optant pour un coup économique plutôt que les frappes militaires. Donald Trump, il est en train de laisser les armes. Il est en train de déposer les armes face à l'Iran. C'est ça la nouvelle réalité, les gars. C'est ça la nouvelle réalité. Donald Trump adopte une approche discrète vis-à-vis de l'Iran. Ça signifie que l'Iran a gagné. Et Donald Trump a compris qu'il a mis toute cette stratégie en œuvre. Rien n'a marché contre l'Iran. Au contraire, ça a démontré la force et la puissance et la résilience de l'Iran. Et ça a démontré la faiblesse des États-Unis. Merci à tous. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.